par rapport à eux toujours vivre le Bien, tu fais, Billy le Kamalo Banaïbele. Tu veux toujours en avant. Vous le savez, le championnat national en République démocratique du Congo appelé l'INAFOOT va reprendre d'ici quelques jours. Plusieurs problèmes en tout cas se sont toujours posés lors des saisons précédentes qui font que les matchs étaient trop souvent décalés, le calendrier n'est pas respecté et les clubs des petits en tout cas avaient souvent des problèmes d'assurer le transport de leurs équipes. Et ainsi, il y avait beaucoup de cas de forfait. Une problématique en tout cas qui donnait le tournis à l'équipe dirigeante de la Ligue nationale de football, la l'INAFOOT, ainsi même qu'à la FECOFA. Mais des plaintes qui finalement sont arrivées à l'oreille de la présidence, à l'oreille du président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui a donné en tout cas des instructions très claires au niveau du gouvernement au travers le ministre des Sports, son Excellence Amos Mbayo, et le gouvernement est déterminé en tout cas pour cette saison 2020-2021 à prendre en charge le transport des équipes pour faciliter en tout cas le déroulement du championnat pour cette saison, ce qui en tout cas devra avoir un impact positif sur ce championnat, d'autant que on pourra avoir des résultats vraiment qui reflètent la performance des équipes. On aura moins de cas de forfait, en tout cas liés à l'absence des équipes pour cause de manque de moyens de transport. Généralement, vous savez que les équipes, pour certaines provinces, arrivaient quand même à suppléer un tant soit peu à ce problème de transport pour leurs équipes, mais il ne s'agissait pas de toutes les provinces. À Kinshasa, par exemple, je crois que le gouvernorat intervenait, mais peut-être pas de manière régulière, mais ça intervenait quand même. Mais ailleurs, c'était vraiment des problèmes très sérieux au niveau des dirigeants des clubs. Et puisque le gouvernement a pris ce problème à bras le corps et visiblement reste très déterminé pour pouvoir voir les équipes être subventionnées, en tout cas du moins dans son aspect transport, ce qui facilitera en tout cas le déroulement du championnat et la régularité. Nous osons croire que cette décision du gouvernement aura une influence certaine en tout cas sur l'organisation, sur les dirigeants de la l'INAFOOT qui devront maintenant s'atteler à faire respecter le calendrier afin qu'il n'y ait pas des problèmes qu'on connaît trop souvent, des équipes qui jouent, d'autres avec 5-6 matchs de retard. Alors je vous propose de suivre le DG de la société Congo Airways, la société aérienne de la République démocratique du Congo, monsieur Désiré Balaziré, qui avait été reçu par le ministre des Sports, son Excellence Amos Mbayo, pour traiter justement de cette problématique de transport des équipes lors de la saison 2020-2021. Suivant son compte rendu, il nous fait un peu le compte rendu de ce qu'il a eu à se dire avec le ministre des Sports. Suivons-le, ensuite nous revenons pour poursuivre notre analyse et clôturer ce sujet. Suivant Balaziré Désiré, DG de Congo Airways. Je rappelle. Merci madame. J'ai été reçu, c'est pour travailler avec son Excellence Monsieur le ministre des Sports, donc pour les transports des équipes de l'INAFOOT pour la saison sportive. Et cela, c'est en exécution des orientations du chef de l'État. Donc je les remercie pour avoir choisi Congo Airways, qui est la compagnie nationale, pour devoir transporter les équipes, ainsi que donc l'ensemble des membres du gouvernement, représentés par son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi que les ministres des Sports. La garantie, c'est le transport, parce que nous sommes la compagnie nationale. Nous avons les avions,
qui sont là pour devoir donc assurer les transports sans problème. Oui. Donc il y a toute une équipe qui est en train de travailler. Donc ils vont continuer encore à travailler avec les ministères, donc la LINAFOOT et également la FECOFA. Donc les avions vont devoir être livrés dans les prochains mois, pas en décembre 2020, mais sinon ça sera l'année prochaine parce que il y a eu la crise liée à la Covid qui a tout perturbé. Voilà, c'était là le DG de Congo Airways, Désiré Balaziré, au sortir en tout cas de l'audience avec le ministre des Sports, Amos Mbayo, pour parler justement de cette problématique de prise en charge du déplacement des équipes lors du championnat de la LINAFOOT édition 2020-2021. Problématique en tout cas qui a toujours été une préoccupation des dirigeants sportifs lors des saisons précédentes et qui a causé en tout cas beaucoup de préjudice à plusieurs équipes en manque de moyens et qui se voyaient en tout cas perdre des rencontres par forfait justement à cause de ce problème. Et le chef de l'État, Félix Tshisekedi, visiblement qui est un sportif avéré et avisé, qui était bien entendu au courant de situation, a voulu en tout cas donner un ouf de soulagement à tous ces dirigeants sportifs afin d'aider aussi notre championnat qui, malgré les maigres moyens que ce championnat dispose, nous donne quand même des équipes de qualité qui défendent l'honneur et le drapeau de la République démocratique du Congo. Vous avez le tout-puissant Mazembe, l'ASV Club, le Daring Club Motema Pembe, Maniema Union, pour ne citer que ces clubs-là. Et donc le chef de l'État a voulu soulager toutes ces équipes en prenant en charge le gouvernement. Alors le DG de Congo Airways est allé voir le ministre des Sports pour voir dans quelle mesure mettre en place en tout cas cette décision, cette recommandation du chef de l'État afin de la matérialiser par une prise en charge effective du déplacement ou du transport des équipes dans les différentes provinces de notre pays. Et je pense que ça va avoir en tout cas un impact certain sur le déroulement du championnat et sur la performance en tout cas de beaucoup d'équipes. Et ça donnera en tout cas une motivation supplémentaire à ces équipes dites petites et qui trop souvent veulent bien accéder au championnat d'élite à la LINAFOOT, mais par manque de moyens, elles ne savent pas comment s'en sortir. Déjà que le coût du billet ici à l'intérieur de la République démocratique du Congo coûte extrêmement cher, et donc s'il faut amener une délégation d'au moins 25 personnes, c'est vraiment pas facile pour les dirigeants sportifs qui n'ont pas de sponsors par ailleurs, il faut également le dire, et l'État ne subventionne pas vraiment les clubs ici, à part les clubs qui jouent la compétition africaine et qui reçoivent quelque chose en vue justement de préparer leur rencontre sur le plan continental. C'est déjà un pas. Nous encourageons en tout cas nos autorités à continuer dans ce sens-là, et ça va, c'est aussi ainsi qu'on peut aider cette jeunesse qui semble être délaissée, et je crois que ça pourra en tout cas booster notre football pour des lendemains que nous voulons en tout cas tous meilleurs encore. Vous savez que la République démocratique du Congo, ça fait très longtemps qu'elle a eu à remporter une compétition continentale en Coupe d'Afrique. Pour le CHAN, ça va, on en a deux, on a eu il n'y a pas très longtemps, en 2009 et 2016, mais en ce qui concerne la Coupe d'Afrique, il y a vraiment très longtemps que la République démocratique du Congo ne l'a plus remportée, il n'en a que deux, et une participation en Coupe du Monde, je crois que nous en rêvons également, et donc il faudrait, c'est aujourd'hui qu'il faut travailler, c'est aujourd'hui qu'il faut booster le football en aidant en tout cas les organes qui organisent le football justement au pays, et tout ceci pourra concourir en tout cas à nous donner des athlètes
à même de défendre valablement les couleurs du pays. Et si les conditions du championnat déjà nous permettent en tout cas d'avoir des équipes compétitives, parce que tous les matchs seront joués, il n'y aura pas de vainqueurs sur tapis, des vainqueurs au niveau du bureau, comme on a toujours eu à déplorer des équipes qui perdent par forfait, par manque de moyens, parce qu'elles n'ont pas pu se déplacer, alors que si ces équipes-là avaient peut-être joué, ça aurait eu une incidence sur le classement. Je pense que tout ceci pourra en tout cas aider le football congolais à aller de l'avant. Voilà l'information que nous avons voulu vous donner ce jour, avec cette démarche entreprise en tout cas par le gouvernement du pays pour matérialiser la recommandation du chef de l'État quant à cette problématique de prise en charge des déplacements des équipes lors du championnat d'élite ici en République démocratique du Congo à la Ligue nationale de football, l'INAFOOT. Si vous avez, merci à vous pour le temps que vous nous avez accordé. Votre temps est si précieux, nous le savons. Merci et nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité sportive. En attendant, portez-vous bien. DMTV Sport vous dit au revoir.